Action. Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma hongkongais avec le film City of Darkness. C'est parti. City of Darkness est un film hongkongais réalisé par Tsui Che-hong, sorti en 2024. C'est l'adaptation d'une bande dessinée chinoise de Andy Seto, lui-même adapté du roman à succès éponyme de Yui. En développement depuis les années 2000, la production du film a officiellement débuté en novembre 2021 et s'est terminée en avril 2022. Il a été sélectionné en séance de minuit au Festival de Cannes en 2024. Tsui Che-hong débarque à Hong Kong au début des années 90 et entre très vite dans l'industrie locale comme assistant de certains grands noms de l'époque comme Ringo Lam et Andrew Lo. Acteur, scénariste, producteur, il multiplie les petits boulots. À force d'abnégation, il finit par réaliser son premier long-métrage en 2000 qui passe un peu inaperçu. La vigueur de son cinéma ne tarde pas à le placer parmi les jeunes étoiles montantes du cinéma de Hong Kong. Toujours actif sur différents fronts, il se concentre de plus en plus sur la réalisation, développant un univers sombre et décalé. De plus en plus présent sur le terrain des festivals internationaux, il est en compétition à la Mostra de Venise, sorti en décembre 2009. Quelques années plus tard, les films Limbo et City of Darkness vont placer le réalisateur comme une des références majeures en matière de films d'action HK. L'histoire se déroule dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'applique pas est la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafics en tout genre. Fuyant le puissant chef des triades Mr. Big, le migrant clandestin Chan Lo Kun se réfugie à Kowloon où il est mis sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Le cinéma hongkongais a toujours été mon péché mignon. J'adore ce cinéma, j'adore les cinéastes qui le composent, j'adore leur folie, leur façon d'aller très très loin dans la mise en scène et dans les approches des genres en général. Que ce soit les films de kung-fu, les comédies, les drames, les films policiers et j'en passe, ce cinéma fourmille de petits chefs-d'œuvre à travers les décennies. C'est donc tout naturellement que de jeunes cinéastes ont repris le flambeau, comme Tsui Che-hong, qui devient depuis quelques années un cinéaste important et extrêmement intéressant. Limbo, sorti en 2021, était une véritable claque en termes de polar, d'une noirceur et d'une beauté exceptionnelle. City of Darkness était donc attendu au tournant et les premiers échos sur le web étaient plutôt positifs. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé City of Darkness ? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça excellent. Une grosse claque en termes de réalisation et en termes de mise en scène, où l'on retrouve tous les ingrédients qui font et qui ont fait l'essence même du cinéma hongkongais. Des scènes d'action chorégraphiées jusqu'à l'extrême, où les personnages voltigent absolument partout dans le cadre, une violence absolue et totalement décalée à la fois, des personnages aussi touchants que dégoûtants, des émotions exacerbées, une reconstitution urbaine incroyable et un final complètement déjanté, touchant presque à la kung-fu comédie, rappelant les heures de gloire d'un Jackie Chan virevoltant et cartoonesque. La forme du film est donc quasi parfaite et le fond n'est pas mal non plus. Au niveau des thèmes abordés, le réalisateur parle de beaucoup de choses à travers son City of Darkness. Je ne connais pas forcément le roman et la BD d'origine, mais le film traite de plusieurs thématiques fortes, comme l'identité et la perte de repères à travers un personnage principal, joué par Raymond Lam, perdu dans cette citadelle abandonnée. Campant un personnage de migrant clandestin, le début du film pourrait presque faire penser à un film d'Elia Kazan ayant traité de ces sujets régulièrement dans ses productions. La violence et la survie est un autre thème abordé dans le film. Le personnage principal se retrouve comme une bête traquée au début du film et va se retrouver dans la citadelle où l'on voit des hommes se comporter comme des bêtes. Les clans se comportent comme dans des meutes et les hiérarchies sont symbolisées comme dans la nature avec des dominants en haut de la pyramide et des dominés tout en bas. Il y a généralement un côté très animal dans ce genre de film qui passe toujours par des combats où la violence est extrêmement présente. Les corps sont maltraités, violentés, poussés à bout et c'est l'instinct qui prédomine. Tout ça orchestré par un metteur en scène qui maîtrise parfaitement son sujet. Autre thème abordé, la mémoire historique en forme d'héritage, mettant en avant les tensions entre la Chine et l'Angleterre.
Le film se passe dans les années 80 et les dialogues mettent régulièrement en avant des discussions autour de ce sujet-là. La politique est très présente dans le film car d'un point de vue sociétal, la citadelle symbolise une forme de résistance face au chaos et à la misère. Ma note sera donc très élevée car je trouve le film excellent et j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce City of Darkness qui m'a rappelé mes longs visionnages dans les années 2000 à travers les VHS et les DVD HK édition. Cela fait vraiment plaisir de voir que certains cinéastes arrivent encore à produire ce genre de film d'une qualité élevée mélangeant le spectaculaire et l'intelligence d'écriture. Tsui Chiang, un cinéaste à suivre de près. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ma critique vous aura donné envie de voir ce film d'action complètement fou. Le cinéma hongkongais reste un cinéma ultra impressionnant et cela vaut vraiment le coup de le découvrir. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle critique. Alors un film, une série, nous verrons. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parlez-en également autour de vous, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et en attendant, coupez!